Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans l'univers des théories car avec l'apparition d'internet on a vu surgir toutes sortes de théories incroyables, absurdes, parfois assez farfelues, mais c'est quand même un sujet assez divertissant. Mais l'histoire d'aujourd'hui est très intéressante puisqu'on va parler d'une théorie qui a apparu dans les années 60, donc à une époque où internet n'existait même pas. Et cette théorie a su se propager dans le monde entier, tout le monde a parlé de ça et même le principal concerné, Paul McCartney. Car oui, aujourd'hui on va analyser la théorie selon laquelle Paul McCartney, le bassiste des Beatles, serait mort dans un accident de voiture et remplacé par un sosie. Cette histoire est tellement étrange et même si notre premier instinct c'est évidemment de croire que tout ça n'est qu'une histoire totalement inventée, eh bien vous allez voir que c'est quand même très mystérieux, bizarre. Donc on va analyser tout ça, c'est parti tout de suite. Je n'ai absolument pas besoin de vous présenter les Beatles, mais je vais le faire quand même. Donc les Beatles, c'est un groupe formé à Liverpool en Angleterre en 1960 et la line-up la plus connue est composée de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison. Comme vous le savez, les Beatles ont révolutionné l'industrie de la musique à l'époque et sont considérés comme les leaders du mouvement socioculturel de la jeunesse dans les années 60. Entre 1962 et 1963, leur popularité grandit principalement en Europe et puis à partir de 1964, ils vont exploser partout dans le monde. Les Beatles, c'est aussi 1,6 milliard de singles vendus qu'aux États-Unis et plus de 600 millions d'albums vendus à travers le monde. Donc comme vous le savez, ils ont vraiment marqué l'histoire. Here are the Beatles. Donc notre histoire commence le 12 octobre 1969, lorsque Rob Gibb, un animateur radio dans la ville de Détroit, reçoit un appel anonyme durant son émission radio d'un appeleur qui lui conseillait de jouer le morceau Revolution 9 des Beatles à l'envers pour y découvrir un message caché. Du coup, en direct, Rob Gibb met le morceau à l'envers et on découvre que au moment de la chanson où il y a une voix qui répète en boucle Number 9, et bien à l'envers, ce Number 9 devient Turn Me On Dead Man, qui signifie Excite-moi homme mort. Et l'homme qui avait appelé avait une explication pour ce message caché et explique qu'en fait, Paul McCartney est mort. Et il nous raconte que le 9 novembre 1966 à 5 h du matin, après une petite embrouille entre les membres du groupe, Paul quitte le surenregistrement, se met au volant de sa voiture et se tue dans un accident de voiture. Cet accident est absolument terrible, les médecins n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie et Paul McCartney était décédé. Mais l'équipe de management se trouve face à une situation très problématique puisque les Beatles en 1966 étaient au pic de leur carrière et ils décident de ne pas annoncer le décès de Paul et de tout simplement le remplacer par un sosie pour que la carrière des Beatles puisse continuer comme s'il de rien n'était. Mais le reste du groupe, pris par le remords et le sens de culpabilité, ont décidé de cacher des messages secrets pour honorer la mémoire de Paul et pour donner aux fans une possibilité de découvrir la vérité. Mais cette histoire n'était pas qu'une question de bouche à oreille, de rumeurs, c'était quelque chose dont tout le monde a commencé à parler. Cette histoire faisait la une des journaux, on en parlait dans toutes les stations radio et le manager des Beatles recevait même des appels à longueur de journée pour demander des nouvelles de Paul. Et de son côté, Paul pense que s'il ne s'exprime pas et s'il laisse cette affaire exister de son côté, eh bien cette rumeur va tout simplement finir par mourir et il ne prend pas la chose très au sérieux. Mais il se trompait, puisque la nouvelle va se répandre très vite, notamment dans les campus universitaires qui à l'époque sont remplis de fans des Beatles et qui du coup vont enfiler leur cape de détective et vont essayer de comprendre s'il y a d'autres messages cachés et s'il peut y avoir une part de vérité dans cette histoire. Et bim, on découvre qu'à la fin de la chanson Strawberry Fields Forever, on entend John dire
I buried Paul. J'ai enterré Paul. Et on découvre qu'il est vrai que Paul a eu un accident en mobilette en 1966. La version officielle dit que cet accident n'était rien de grave. Mais si, en réalité, l'accident avait été grave, et si cette histoire était vraie, et si cet accident avait coûté la vie à Paul. À ce stade, les gens à travers le monde sont convaincus que cette histoire pourrait être bien plus qu'une simple théorie et c'est vraiment la chasse aux indices et on va maintenant parler justement de tous les indices qui ont été trouvés et qui pourraient suggérer que cette histoire est vraie. Parlons de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, c'est un nom assez long pour un album, mais c'est le nom de l'album, qui est sorti en 1967, et donc c'est censé être le premier album sans le vrai Paul. Et cet album est gavé d'indices. Déjà, on peut remarquer leur changement de look, puisque sur cet album, les Beatles portent tous une moustache. Donc c'est une petite nouveauté et certains pensent que cela aurait été fait exprès pour camoufler ce petit changement d'apparence de Paul qui n'était plus le vrai Paul et qui était un homme nommé William Campbell qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau mais qui bien évidemment n'était pas exactement le même. Donc en faisant pousser une moustache à tout le membre du groupe, cela pouvait un petit peu dévier l'attention et montrer que c'était le groupe entier qui avait changé d'apparence et non pas seulement Paul. Et puis, la couverture de l'album. Il y a beaucoup trop à dire sur la couverture de l'album. Tout d'abord, la mise en scène de l'album rappelle un enterrement. Les membres du groupe sont tournés vers Paul, alors que Paul regarde droit devant. De plus, dans certaines cultures orientales, la main au-dessus d'une personne symbolise la mort. Et garder ça à l'esprit, ça sera important pour plus tard. Ensuite, le sol à leurs pieds ressemble à celui d'une tombe, et les fleurs jaunes semblent former une base pour gaucher, qui est l'instrument de Paul, qui évidemment est bien gaucher. D'autres disent que la composition des fleurs pourrait aussi former le mot Paul, avec un point d'interrogation. Et enfin, le point le plus intriguant, le titre au centre de l'album. Si on tient un miroir au milieu de l'écriture Lonely Hearts, on peut lire 119, he died. Autrement dit, le 11 novembre, il meurt. La couverture à elle seule contient beaucoup trop d'indices. Du coup, on va s'arrêter là pour le moment parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais si on ouvre le livret de l'album, on voit que Paul porte une uniforme avec un badge avec les lettres OPD ou Officially Pronounced Dead. Et si on retourne l'album, on voit que sur la photo arrière, Paul est le seul qui tourne le dos à la caméra et George Harrison pointe du doigt la phrase « Wednesday at 5 o'clock », mercredi à 5 h du matin. Peut-être fait-il allusion au jour de l'accident. Puisque ce qui est assez incroyable, c'est que le 9 novembre 1966, eh bien c'était bien un mercredi. Et toujours dans le même album, dans la chanson A Day in the Life, John chante les mots « He blew his mind out in a car » qui signifie « Il s'est fait exploser la tête dans une voiture ». Et dans la chanson Good Morning, les premières paroles nous disent « Nothing to do to save his life ». Il n'y avait rien à faire pour lui sauver la vie. Ces éléments ont suffi pour convaincre pas mal de fans, mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous allez voir qu'avec la sortie de chaque album, eh bien, on découvrait plus d'indices et plus d'éléments, et on va maintenant parler du Magical Mystery Tour. Sur la couverture de Magical Mystery Tour, les Beatles sont déguisés avec des costumes d'animaux, donc impossible de distinguer lequel est qui, puisqu'on ne les reconnaît pas du tout sur cette couverture. Mais certains ont découvert que dans certaines cultures, le morse noir symbolisait la mort, donc ils se sont demandé est-ce que Paul pouvait être le morse noir, mais on découvre très vite que non, Paul n'est pas le morse noir, puisque dans une chanson, c'est John Lennon qui chante « I am the walrus, je suis le morse ». Donc bon, ça c'était peut-être pas un vrai indice, sauf que si on retourne l'album à l'arrière, en dessous de la chanson I am the walrus, il y a écrit comme si ça avait été rajouté à la main « No you're not, said little Nicola ». Non, tu ne l'es pas, a dit le petit Nicolas. Et dans la chanson Onion Glass, John va carrément chanter Here is another clue for you all, the walrus was Paul. Voici un autre indice pour vous tous, le morse était Paul.
Alors je dois avouer que la découverte de Onion Glass, où John dit carrément « Voici un autre indice, le mort c'était Paul », c'est quand même bizarre, hein. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez fascinant même. Mais continuons parce que ce n'est pas tout pour Magical Mystery Tour. L'album venait avec un petit livret, un recueil d'images des Beatles sur plusieurs pages avec plein de photos, c'était une petite illustration assez sympa. Et dans ce livret, on découvre quoi? Eh ben oui, d'autres indices. Déjà, à la page 5, Paul est assis derrière un bureau avec l'écriture en dessous de lui qui dit « I was », j'étais. Peut-être pour dire que ce n'est plus le vrai Paul n'existe plus. Et puis, à la page 25, on voit une photo d'un ballet. On voit que les Beatles portent tous des costumes avec des fleurs rouges, sauf Paul qui porte une fleur noire. Et puis, encore une fois, cette main au-dessus de sa tête qui revient à plusieurs reprises. Sur plusieurs photos, on retrouve cette main au-dessus de la tête de Paul. Simple hasard? Simple coïncidence? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réel indice dans l'album The Beatles, aussi nommé le White Album, parce qu'en fait c'était un album avec une pochette toute blanche avec juste écrit The Beatles. Pas d'indice là, à part pour un indice dans la chanson I'm Tired. À la fin de cette chanson, on entend une voix qui ne dit pas vraiment des mots. Mais si on la met à l'envers, on entend quelqu'un dire Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him. Paul est mort, il me manque, il me manque, il me manque. Et je n'ai pas trouvé d'indice non plus dans Yellow Submarine, à part pour quoi à votre avis? Eh bien oui, une main au-dessus de la tête de Paul, vraiment sur la couverture de l'album. Et nous sommes désormais en 1969 et les Beatles vont sortir un de leurs albums les plus emblématiques, Abbey Road, et là, la chasse aux indices va recommencer. Cette couverture évoque la procession d'un enterrement, avec John en premier, habillé tout en blanc, qui évoque le rôle d'un prêtre ou qui rappelle même l'apparence du Christ avec ses cheveux longs et sa tenue blanche. Juste derrière, on a Ringo habillé tout en noir qui pourrait représenter les pompes funèbres. Ensuite, nous avons Paul qui est pieds nus, représentant la mort, le défunt, et qui en plus ne suit pas le pas avec les autres, puisqu'il a son pied droit vers l'avant, alors que tous les autres ont leur pied gauche vers l'avant. Et enfin, George, habillé en jean, sans doute le moins bien habillé de tous, et représentant alors le fossoyeur, l'homme qui creuse les tombes au cimetière. Sur la plaque d'immatriculation de la voiture à l'arrière, on peut lire 28 if, donc 28 si, peut-être pour indiquer le fait que Paul aurait 28 ans si il avait survécu. Et si on retourne l'album, on voit une série de petits points avec l'écriture Beatles, et si on connecte les points, eh bien on a le chiffre 3, donc 3 Beatles, pour indiquer que Paul ne fait plus partie du groupe. Alors cette histoire semblait tellement sans fin qu'en 1969, Paul McCartney décide de mettre fin à cette rumeur et d'apparaître sur la couverture de Life magazine pour montrer au monde entier qu'il était bien vivant, qu'il était là, qu'il n'était pas mort. Et est-ce que vous allez me croire si je vous dis que même cette couverture de magazine a été interprétée comme un autre indice, puisque sur la deuxième page du magazine, il y avait une voiture et lorsqu'on plaçait l'image en contre-jour, on voyait l'image de la voiture qui se superposait avec celle de Paul. Et donc on a encore une fois pensé que cela était un autre indice pour encore une fois évoquer cet accident de voiture. À mon avis, cette histoire nous laisse avec deux réelles possibilités. Un, tout ça n'est qu'une déformation de l'imaginaire collectif. Les gens se sont convaincus de quelque chose qui n'était pas vrai de A à Z. Ou bien, les Beatles ont un petit peu joué avec ces histoires. Ils ont peut-être alimenté un peu les rumeurs en incluant peut-être des indices un peu de façon volontaire, mais juste en s'amusant un petit peu. Et c'est justement le sondage d'aujourd'hui. Croyez-vous en cette théorie
Pensez-vous plutôt que la théorie est fausse, mais que les Beatles l'ont peut-être alimenté un petit peu, se sont un peu amusés avec, ou pensez-vous que tout ça n'a rien de vrai de A à Z, les gens se sont juste convaincus de quelque chose qui n'était absolument pas vrai, et que les Beatles n'ont joué aucun rôle là-dedans? Alors, si vous voulez savoir moi ce que je pense, eh bien non, je ne pense pas que Paul McCartney soit mort et ait été remplacé par un sosie. Je pense que cela est assez improbable à partir du fait que cela signifie que deux personnes identiques auraient existé à la même époque en Angleterre comme par hasard et avec le même talent artistique. Comment un sosie aurait-il pu écrire des chefs-d'œuvre comme Hey Jude ou Let It Be? Rien que pour ça, je trouve que c'est quand même très improbable. Mais je ne serais pas si étonnée d'imaginer que les Beatles ont peut-être été surpris par cette rumeur, mais ont peut-être joué un petit peu avec. Je pense qu'il n'est pas impossible d'imaginer qu'ils se soient quand même un petit peu amusés avec cette histoire. Puisque selon moi, cette histoire aurait pu être bâclée en 2 secondes. Si Paul se serait exprimé, je pense qu'il aurait pu mettre fin à la rumeur très vite. En revanche, il ne l'a pas fait. Et à la place, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait porter à Paul une fleur noire alors que tous les autres portaient des fleurs rouges. Et lorsqu'on leur a posé la question de pourquoi ce choix de faire porter une fleur noire à Paul, eh bien, leur réponse était qu'il n'y avait plus de fleurs rouges et qu'il a donc porté une fleur noire comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette explication puisqu'on parle des Beatles qui apparaissent à la télé et je pense que leur styliste se serait assuré d'avoir des fleurs rouges pour tout le monde si on lui avait demandé. Donc je pense que ça c'était quand même un choix volontaire. J'ai du mal à voir ça d'une autre façon. Et pourquoi Paul ne portait pas de chaussures sur la couverture de Abbey Road? Eh bien parce qu'il faisait chaud ce jour-là et Paul a décidé d'enlever ses chaussures. J'ai encore une fois un peu du mal à croire avec ça. On parle d'un shooting photo pour la couverture d'un album des Beatles. Je pense que c'est obligatoirement un choix artistique. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais je peux pas penser que c'est que du hasard de enlever ses chaussures parce qu'il fait trop chaud pour un shooting pareil. Et même la couverture de Life Magazine. Comment est-ce possible que même pour cette couverture qui était censée débunker cette affaire, on arrive quand même à mettre une image d'une voiture derrière que en contre-jour se superpose avec la couverture du magazine. Je sais pas si tout ça est un hasard ou s'il y a quand même un petit peu une envie de jouer un peu avec la rumeur. D'ailleurs, pour le fun fact, il faut dire que le badge sur l'uniforme de Paul n'a jamais dit OPD, officially pronounced dead, mais OPP, et donc Ontario Provincial Police. Donc voilà, ça avait rien à voir. Et si vous vous souvenez de la voix de John qui disait I buried Paul, eh bien il s'avère qu'il ne disait pas vraiment I buried Paul, mais plutôt cranberry sauce, donc sauce à la canneberge. Un inside joke sans doute. Les amis, j'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante et je vous avoue que je sais pas trop quoi penser en réalité. Je suis très curieuse d'avoir vos avis dans le sondage et aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!